Oui, je peux dire qu'il y en avait parmi les gardiens autour de dans notre bâtiment qui consommaient de la marijuana. Ça oui. Est-ce que le professeur qui a été blessé, donc il a été relâché? Il a été relâché 2 jours après. Moi j'ai été relâché le 9. Et on avait vraiment des conditions de vie terribles. Hein. Personne ne faisait le ménage, sauf nous évidemment. On avait un beau kit d'eau pour se laver et pour les toilettes à 9 personnes. C'est inhumain. C'est pas comme ça qu'on traite des êtres humains. Donc franchement, si j'ai un appel à faire, mais modeste, c'est qu'on arrête cela et qu'on trouve d'autres moyens de gagner de l'argent. Je sais que c'est pas facile, mais on peut pas continuer comme ça parce que Haïti va périr et personne ne viendra soutenir après Haïti. Il faut aussi comprendre ça. Message pour les autorités policières. Je n'ose pas prendre la parole sur ce sujet, vous comprenez, parce que je suis français. J'ai un devoir de réserve, mais je suis sûr que les autorités connaissent bien le problème. Il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'il y a 2 ans. C'est une espèce de tradition, ces kidnappings, cette violence, etc. Il faut s'interroger aussi là-dessus. Il faut éviter de mettre en place des conditions de vie qui amènent des populations jeunes, désespérées, à commettre ce genre de choses. Il faut tout faire pour créer des conditions de vie dignes qui permettent aux uns et aux autres de trouver leur place dans la société. Est-ce que maintenant, M. Sauval prend des dispositions en termes de sécurité personnelle? Mais bien sûr, je change d'itinéraire à chaque fois, je n'ai plus de voiture, on vient me chercher, il y a des gardes de sécurité qui m'accompagnent, tout ça, ça représente une lourde charge. Ma liberté de mouvement est restreinte aujourd'hui, je ne peux plus agir comme avant. Ils ont pris la voiture, mon ordinateur et tout ça. Dans mon ordinateur, il y avait 7 ans de travail. Les téléphones, tous les contacts professionnels. Parce que moi, ma vie, c'est l'université Quisqueya, vous comprenez? Donc, on nous a volé une partie du patrimoine de l'université Quisqueya. Et aujourd'hui, on se retrouve, moi en particulier, dans une situation difficile. Témoignage, Monsieur Alain Sauval, qui est responsable communication dans l'université Quisqueya, qui témoignait dans le micro nous. Et jeudi, après, il a fait une kidnappé. J'ai passé 2 semaines dans mes kidnappés dans Grand Ravine. Côté, il volé ordinateur qui gagne 7 ans de travail là-dedans, avec patrimoine universitaire. Et en plus de ça, téléphonie et puis machine, qui c'est machine universitaire Kimbel. Il a parlé dans le micro Hervé Noël. Témoignage vraiment émouvant. Ancien rappeur original Rafsaf ORS Monet Mike, qui a 52 ans, mouri hier après-midi dans le pays États-Unis. En bas, il a fait d'abord un AVC puis coronavirus. Ancien manager Kin Passia, Fred Dizer, qui t'a répondu dans le micro, sous disparition, ça exprimé tristesse face à la nouvelle de la mort, Bride Soukoussa, ancien rappeur original Rafsaf là, Mike Uberman Charles et Monet Mike. Dans interview ça, ancien manager Kin Passia, homme d'affaires Fred Dizer, présenté Monet Mike tant yon icône dans le monde rap haïtien. Il dit artiste non, il gagne un parcours exemplaire et puis qui t'a rappé vraiment, il rappé en anglais, français, créole et donc polyglotte. Fred Dizer présenté condoléances by famine et by tout proche artiste Monet Mike et qui marquait histoire rap là en Haïti. On attendait ancien manager Kin Passia, Fred Dizer, il te parlait comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoy. Monet Mike c'est une icône dans le rap haïtien. C'est un comme d'acadie qui a un âge, un âge certain, à connaître de l'être pour élire rapide de Esner. Monet Mike c'est un propre rappeur haïtien. Et on ne peut pas dire que monsieur c'est un plus grand rappeur haïtien parce que à l'époque Mike rappeur aussi populaire, rappeur grand essor dans le pays et jusqu'à présent et Mike était très compétitif. Là avec un pile tristesse que nous avons que Corona mélangé avec un AVC aller avec nos amis. Mais moi je pense que musique haïtienne non et culture haïtienne a perdu. Malheureusement, si jeune qui connaît ça pas contre qui Mani Mike, c'est Mani Mike et on super
ça qui mon niveau, qui n'a qu'à dire mon niveau international. Nous sommes vraiment désolés que nous perdu monsieur aussi jeune. Qui sont capables de dire nous sur parcours artiste là, dans le monde rap là, accepter caractériser création. Maniani Mike, c'est un artiste qui est versatile. Il chante, qui n'a qu'à dire, qui rappe et en trois langues. Monsieur son trilingue, son nègre qui chante en français bien, qui rappe en créole très bien et qui rappe en anglais très bien. L'homme dit très bien, comme ça veut dire. Monsieur parle français bien, lui rappe en français très bien. L'homme dit très bien, nous voulons dire son nègre comme c'est un cadeau, lyrique, yo en vert, monsieur fait que des boulot extraordinaires. Donc, dans le pilier qui était gagné dans l'original rap staff, on t'a dit à un certain moment, oui, probablement, c'est tout comme ça. Et c'est bien. Ableman, Mike, Top Choco avec Wolf Cool parce que c'était le meilleur qui était gagné à l'époque dans le rap haïtien, dans le rap que je sais. Donc, Maniani Mike, c'était un mec qui était un peu timide, ou bien un mec qui réservé, qui était sur lui-même, c'est pas un mec. C'était comportement de Yonta international. C'est pas le mec à Black Alex qui est toujours dans la rue. Et nous, ce sont des mecs comme Zendakado qui était un mec où il dans tous les coins de l'île. Il est possible de dire pile monde qui pas comme Pierre Maniani Mike. Elle a attendu à trois de l'original of staff n'a pas idée de qui est ça. C'est pas un monde que me fréquenté comme si c'était un ami personnel puisque moi-même moi dans un groupe parallèle mais c'est un monde qui me en pile respect pour lui pour ça bien comme qualité. Moi qui tendais monsieur pour la première fois dans le film Tropical Tropic FM dans l'année 1994 mais il a dit que artiste qui est Maniani Mike là, Love and Sorti, album qui te gen bagay drôle sous l'IA, mon cher, et le s'adapte n'a dit tout étendu et talent. Rest in peace, Mike. Moi, tout profiter pour condoléances médailles. Tout le monde qui est original d'Abstaff. D'abord, en particulier, nous avons des amis, Marlo Grégoire, qui était manager original d'Abstaff à un certain moment. Nous avons dit Top Choco, Patiyet, probablement, et même Baby One King, à un certain moment, qui était arrivé dans l'original d'Abstaff, et vous voyez condoléances médailles, tout fanatique original d'Abstaff. Voilà, Fred disait ancien manager qui ne passe dans micro Vladimir Maurice Ridoré concernant disparition rappeur ça maestro Fabrice Rouzier pas caché tristesse li la prendre en disparition ancien rappeur original rap staff là Mike Uberman Charles et Monet Mike et qui arrive New York après te fin trappé COVID-19 là et qui fait un AVC dans interview sur Radio Kiskeya maestro Rouzier déclaré même si il pas de travail avec artiste dans le cadre d'un projet musical mais ça pas empêcher d'observer niveau talent artiste en gain. Fabrice Rouzier déclaré dimension Monet Mike là et qui te permettre rappelant vraiment il te rapper en anglais en français en créole. Il était toujours été quoi artiste ça c'était une parmi artistes haïtiens qui était percer et arriver imposer sur marché international là. Maestro Fabrice Rouzier dit souhaiter pays a toujours kembe mémoire artiste vivant à travers œuvres yo. N'attendez Fabrice Rouzier musique qui te parler comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoué. C'est avec beaucoup de tristesse parce que j'aime toujours l'époque que Maniani Mike tape dérapé avec original rap staff, avec Top Adlerman, etc. C'est un monde que nous t'ai pratiqué un pile, c'est peut-être les mêmes générations avec moi et c'est